Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour remplacer les bougies sur une Focus 3 1,6 L SCTI ou EcoBoost 282 chevaux. C'est un 4 cylindres en ligne, injection directe, turbo et 16 soupapes dont la variation des soupapes est contrôlée en admission et échappement indépendamment un de l'autre. Système TI VCT. Il suffit déjà de retirer le cache. Les bougies sont sous les bobines. On remarquera que les bobines sont légèrement inclinées dans ce sens. Ça veut dire que la bougie est vissée légèrement de travers. Il faudra bien faire attention quand on va la remettre, de ne pas la mettre droite, mais de travers. Donc on commence par retirer le faisceau en attrapant le petit morceau gris et en tirant vers l'arrière. Toc. Et ça se défait tout seul. Puis dévisser à la clé de 8. Les deux vis. Et on tire fort sur la bobine. Avec une main, ça va pas être pratique. C'est bon, c'est venu tout seul. La bobine. À la clé de 16, qui a un caoutchouc au fond, je mets dans le trou de la bobine et on essaye de trouver la bougie qui est au fond. Oups. Voilà. Est-ce que je vais arriver avec une seule main? Ça m'étonnerait. Et c'est desserré. C'est serré à 20 Nm, c'est vraiment pas très serré fort. C'est pour ça que j'ai pu le faire avec une seule main. Là. Et la bougie au bout. Pas me faire le focus. Si. Vous voyez la tête, la pointe en iridium. La bougie neuve avec la référence, c'est une NGK. Il faut faire attention de ne pas se tromper de référence quand on commande. Voilà. Il y a un petit carton qui protège la bougie pour éviter de l'abîmer. Allez, je redescends la bougie au fond. Je descends la bougie avec cette autre clé. Elle n'est pas de grande qualité, mais le joint fonctionne, le système de rétention en caoutchouc fonctionne bien. Mon autre clé qui est de très bonne qualité, mais le joint de caoutchouc est totalement sec et le joint reste collé sur la bougie. Même en mettant un peu W40, ça reste collé. Donc je vais essayer de descendre avec celle-là, visser deux tours, remonter la clé et finir avec l'autre. Allez, je l'envoie au fond. Hop, comme on peut voir, comme j'expliquais au tout début, il faut incliner la clé. Elle n'est pas droite. Voilà, je visse à la main. Et quand ça arrivera en contact, je sors là. Voilà. Je vérifie que le caoutchouc soit toujours dedans. Oui, c'est le cas. Et je mets l'autre clé pour visser, mais sans le caoutchouc pour pas le laisser au fond. Voilà, donc j'ai pris mon autre clé que je vais visser sans le caoutchouc. Si vous avez une bonne clé, vous allez se faire ce bordel. Le top, c'est la clé avec un aimant. Ah ben elle est vissée. Clé dynamométrique réglée à 20 Nm. Je vais la tenir. Est-ce que vous pouvez voir comme ça? Le téléphone, c'est pas pratique. Voilà, juste pour un temps. Elle est vissée au couple à 20 Nm.
Et je termine en remettant la bobine. Donc comme tout à l'heure, incliner légèrement. Hop, si je la mets dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Faut l'incliner. S'il y a un appui que le ressort, c'est que c'est pas bon. Voilà. Et voilà, elle est parfaite. Il suffit de revisser maintenant. Et pas besoin de visser ça comme un sauvage. Voilà. Et pas oublier ça. Et je pousse. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.